Bonjour à tous. Alors avant tout, merci d'être venus aussi nombreux à cet atelier. On va essayer de ne pas vous décevoir. Alors le principe aujourd'hui, c'est de parler de la formation sur mesure, essayer de comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Et pour éviter de vous faire une vente commerciale, on a décidé de faire intervenir un client, donc Lionel Chaussade, qui est le patron de la formation d'Assystem, qui va vous parler de l'expérience qu'on a pu avoir avec eux sur un sujet particulier pour mettre en place une stratégie sur mesure, bien évidemment, chez eux. Alors bon, évidemment, c'est un peu classique, le sommaire. On va vous présenter le sujet en question. Donc le sujet aujourd'hui, ça va parler de cybersécurité, de sécurité de l'information. Ensuite, on va vous parler de l'exemple projet, évidemment, qui a été réalisé. Et là, Lionel, évidemment, prendra la main dessus. Ensuite, on vous parlera de pourquoi est-ce qu'on a utilisé la formation digitale sur mesure et quelles sont les solutions qu'on a mises en place. Et on terminera par présenter la solution qui a été retenue. Et comme le module n'est pas encore sorti, il est en cours de création, on vous montrera quelques premiers écrans de ce module. Donc Lionel, je te laisse la parole peut-être pour te présenter. Et puis... Non, alors, je dis une bêtise. Mais je vais te laisser te présenter avant, excusez-moi. On a répété cette présentation, mais c'est les aléas du direct. Alors... quelques chiffres sur la cybersécurité qui pour nous sont importants pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est un enjeu qui était important pour Assystem, et encore une fois Lionel le présentera. Quelques chiffres pour ceux qui ne les connaissent pas. 81% des entreprises sont attaquées, donc pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes déjà peut-être attaqués, donc faites attention en rentrant au bureau. En moyenne, une attaque, ça coûte 800 000 € à une entreprise, et ça ne s'attaque pas forcément que à des grands groupes, parce qu'ils ont souvent justement des systèmes bien rodés pour éviter les attaques. Troisième point important, vous bloquez l'entreprise entre 9 et 10 semaines. Donc, vous pouvez à peu près estimer ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour vous. L'une des plus grosses attaques que vous devez certainement connaître, c'est WannaCry, qui a quand même attaqué plus de 530 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Et ça représente des millions et des centaines de millions d'euros. Et ça a été vraiment évidemment une catastrophe pour plusieurs pays. Et pour terminer, un point qui est extrêmement important, c'est que plus de 35% des attaques viennent de vos propres employés. Et c'est là où je vais te laisser prendre la main. Ça marche. Donc, Lionel Chaussade, responsable développement des compétences et formations chez Assystem. Donc, Assystem, très rapidement, c'est 5000 collaborateurs partout dans le monde, essentiellement en Europe, Middle East. Au niveau de nos activités, c'est le nucléaire, l'énergie en général, le transport, et puis, excusez-moi que je reprenne un petit peu le fil, et puis évidemment la pharma. Donc les clients principaux, ça va être Orano, Framatome, GSK, Rosatom. Ce sont tous ces acteurs avec qui on travaille tous les jours. Et en fait, Assystem est une ingénierie. Donc en gros, on travaille sur tout le cycle de vie des installations et des procédés. Et on travaille aussi sur des grosses maîtrises d'œuvre directement pour nos clients. Ce qui veut dire qu'en fait, la donnée des clients et notre propre donnée, c'est le cœur de l'activité, en plus des compétences évidemment des ingénieurs qui travaillent chez nous. Donc quand on a dit ça, en fait, les enjeux de cybersécurité, ils sont effectivement essentiels. Et donc, comme on disait, voilà, le problème principal, c'est que 35% des cas de cybersécurité, enfin de cybercriminalité, peuvent venir en fait de l'intérieur par une mauvaise action des collaborateurs. Donc, ça passe évidemment par la formation. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est ça. Et justement, sur les questions de données, et notamment les données particulièrement sensibles, on a eu l'exemple encore tout récemment. La semaine dernière, c'est Altran qui a subi une attaque, qui ont dû carrément couper un temps leur réseau. Là, voilà, c'est ce genre de situation qu'on essaye d'éviter. Donc, en fait, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place, et notamment les formations et les sensibilisations autour de la sécurité des données de l'information, et aussi plus précisément de la cybersécurité. Donc, en fait, il y a en gros deux champs à imaginer. Il y a le champ de l'entreprise, qui va concerner en fait directement l'entreprise et ses systèmes, et aussi la sphère privée, puisque comme on le disait, ça vient aussi directement des collaborateurs qui ont accès à ces systèmes-là. Là, on va plutôt parler sensibilisation sur les systèmes d'information. C'est en gros le premier volet de la protection. Et puis après, quand on rentre plus dans le détail, quand on rentre dans les systèmes industriels ou dans les systèmes bancaires, on va parler dans ces cas-là de cybersécurité, et on va aller sur les systèmes. Alors, en fait, l'idée de faire une approche sur mesure, si vous écumez un petit peu Internet, si vous faites votre benchmark, si vous allez sur le site de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vous allez voir énormément de contenu. Donc oui, on peut sensibiliser sur étagère les collaborateurs à la sécurité des données. Pour autant, c'est
aussi un très bon moment de positionner l'approche stratégique de l'entreprise. Et alors, quand on parle d'approche stratégique, c'est en gros tout ce qui est fait en termes de démarche SSI, de aussi évoquer clairement quels sont les contextes normatifs, les contextes législatifs aussi des activités, dans le cadre que ça soit d'ailleurs international ou national. Et là aussi, ça peut être très spécifique en fonction de vos activités. Chez Assystem, en l'occurrence, du fait de l'énergie et du nucléaire, tout particulièrement, et la pharma aussi d'ailleurs, on a des enjeux particuliers. Et puis, effectivement, c'est aussi l'occasion pour chaque entreprise de présenter tous les outils qui sont mis en œuvre pour assurer la sécurité des systèmes d'info. Et là, on va évidemment retrouver tout ce qui est lié à la charte informatique, les plans, le SMSI qui est mis en place en général, et puis les accès logiques et les accès physiques pour les entreprises. Donc là, c'est tout ce qui est accès serveur et même les accès aux locaux. Et donc, autour de ça, c'est ensuite évoquer les bonnes pratiques de chacun de tous les collaborateurs au sein de cette organisation, avec ces outils et dans ces schémas. Et en l'occurrence, c'est là où les limites de l'étagère se font sentir, ou en tout cas, nous, chez Assystem, on s'était dit que ce n'était pas la bonne démarche. C'était d'autant plus vrai d'ailleurs que aujourd'hui, on a des spécialistes de la cybersécurité qui, en toute logique, pouvaient venir, avec leur expertise, nous permettre de développer en fait, les contenus qu'on voulait ensuite voir digitalisés et transformer en e-learning pour justement après partir sur un déploiement grande échelle de ces bonnes pratiques. Voilà, je pense que c'est le début, c'est le commencement d'une démarche de sur-mesure, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les équipes qu'on a en face, les personnes avec lesquelles on va travailler, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux qui viennent d'être présentés, et pour nous, après, de mettre en place une stratégie de production sur mesure, dont on va reparler tout à l'heure. On va commencer d'abord par faire du conseil, en fait, on va commencer par faire de l'écoute et du conseil, même de l'écoute avant du conseil très clairement, et de voir quels sont les enjeux, quelles sont les pratiques. Sur ce slide-là, ce qu'on voit bien, c'est qu'on doit changer les pratiques. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur les grands chiffres, c'est que 35% des attaques, je ne vais pas le répéter, sont faites à l'intérieur de l'entreprise. Donc bien évidemment, il faut comprendre quelles sont ces pratiques. Et là, par définition, les pratiques sont sur mesure. Ça ne peut être que quelque chose qui est spécifique à l'ADN d'Assystem. Alors, ouais, si tu peux revenir juste sur le slide précédent. C'est effectivement, au travers de ces bonnes pratiques, ça fait aussi partie de l'articulation qu'on a mis en œuvre dans le module. Alors, là, en l'occurrence, c'est un module de sensibilisation à la sécurité des données. On va en faire une petite synthèse un peu après. L'idée, c'était de contextualiser véritablement l'ensemble des pratiques sur des cas qu'on rencontre, nous, chez Assystem. Et en fait, on a un environnement, la façon dont on va faire le business avec nos clients directement chez le client, la façon dont on travaille en multisite en étant sur les systèmes et les réseaux des clients, dans certaines circonstances sur des OIV, par exemple directement sur les centrales nucléaires. Tout ça sont des enjeux qui sont très spécifiques. Et pour nous, c'était vraiment le moment d'ancrer l'apprenant dans le quotidien qu'il est véritablement amené à vivre, plutôt que de prendre un contexte plus général qui serait évidemment toujours les mêmes bonnes pratiques qu'on entend sur la protection des données, l'utilisation des supports amovibles, etc., etc. Oui, sauf que nous, on le fait dans un contexte qui est tout à fait particulier et c'est ça qu'on a mis en œuvre dans ce projet. On va en parler justement, c'est un des vecteurs qui est très important sur le sur-mesure, c'est l'engagement. Et comme le dit Lionel, on peut toujours trouver des formations génériques sur la cybersécurité. C'est vrai que c'est légitime de se dire, bon, on peut quand même apprendre comment éviter les emails de phishing, comment faire en sorte de ne pas perdre son matériel, comment protéger, écrire un code secret particulier, pourquoi 6 chiffres plutôt que 4 chiffres, etc. Mais après, la réalité, c'est que quand on rentre dans le détail, qu'on veut rentrer dans les pratiques, c'est indispensable d'avoir la conception du contexte de l'entreprise pour pouvoir engager les apprenants. Comme vous le savez, sur le digital, le risque, c'est le décrochage, c'est le fait que les gens n'écoutent pas ou ne sont pas intéressés. Et à partir du moment où ils ne sont pas impliqués par le contenu, par la stratégie qu'on met en place, par le discours qu'on a, par le graphisme, par l'expérience utilisateur qu'on va pouvoir créer, en règle générale, on perd les apprenants. Slide suivant. Oui. Donc après, si on pousse plus loin, on a donc un premier module qui va être sur la sensibilisation sur les systèmes d'information véritablement. Et puis après, on rentre dans ce qui est un cœur d'activité, véritablement un métier en fait, et notamment la cybersécurité dans le cadre des systèmes industriels. Alors là, on parle systèmes industriels parce qu'Assystem travaille sur des procédés industriels. Si on prend l'exemple de la banque assurance, ça va être Swift avec le réseau interconnecté bancaire et des banques et des assurances et de la finance. Ils ont les mêmes problématiques en fait. Donc nous, elle s'adresse au travers de deux métiers en fait. On a les automaticiens et les informaticiens.
Et là, on se retrouve à devoir développer du contenu de formation sur mesure, mais de manière plus traditionnelle, puisque là, on se retrouve avec de la classroom, des cas pratiques, des ateliers sur des simulateurs qui nous permettent de faire ces exercices-là. Pour autant, là aussi, on a un socle commun qui peut de nouveau être développé et qui permet d'intégrer en fait vraiment du blended learning sur ces sujets-là. C'est pour tous les sujets qui vont être transverses entre ces deux métiers. Et là, on revient de nouveau sur ce qui correspond aux stratégies de l'entreprise avec les questions de gouvernance. Donc, comment on s'assure de la gouvernance des systèmes de management de la sécurité des données, enfin de l'information. Comment on qualifie notre cybersécurité pour nos clients au moment où on travaille directement chez eux sur leurs systèmes industriels, quand on fait du développement pour eux. Et donc, en fait, cette articulation-là, elle se fait encore avec du contenu sur mesure. Et là aussi, si on peut trouver, je reviens encore sur l'ANSSI, parce que c'est quand même eux qui font autorité en matière sur l'architecture générale des formations. Pour autant, à un moment donné, on voit les limites de ce qui peut être proposé sur du catalogue. Et là, encore une fois, c'est véritablement le fait de pouvoir mettre en collaboration et en projet nos experts avec le service formation et ensuite EduFactory, là, notre éditeur sur ces solutions, qui nous permet ensuite de développer le contenu sur mesure. J'irais même compléter, je suis complètement évidemment en phase avec ce que tu viens de dire, mais je compléterais sur un point, c'est que certains organismes certificateurs viennent nous voir en nous disant si on ne fait que du générique, comment est-ce qu'on garantit la vraie compréhension des problématiques spécifiques de l'entreprise? Si on ne fait que du générique avec du catalogue, comment est-ce qu'on peut certifier qu'on a vraiment, alors, je ne vais pas dire attaquer les problèmes de la cybersécurité, ce sera un mauvais jeu de mots, mais comment est-ce qu'on les a traités, quoi? Oui, effectivement. Et là, d'ailleurs, en fait, cette démarche-là, elle s'inscrit aussi dans toute une démarche plus globale de certification à l'ISO 27001, dans un certain nombre d'exigences qu'on va retrouver dans la 27001, qui donc s'occupe justement des problématiques de cybersécurité. Il y a effectivement la sensibilisation des collaborateurs. Et puis, au-delà de ça aussi, cette même certification nous permet de travailler chez nos grands donneurs d'ordre. Et évidemment, le niveau d'exigence... pour répondre à ce niveau d'exigence, en fait, on s'est aperçu que le seul moyen, véritablement, c'était de développer du sur-mesure par rapport à l'expertise que nous, on avait. Alors évidemment, ça peut être fait à partir du moment où l'entreprise, donc vos entreprises, ont capitalisé une expertise et ont aussi, justement, les sachants qui vont permettre ensuite de consolider les contenus. Et là, après, c'est tout le travail qui est intéressant à mener quand on fait du sur-mesure. C'est comment on s'installe en mode projet entre les experts qui n'ont pas d'ailleurs vocation forcément à développer du contenu formatif et qui n'ont pas forcément de pédagogie sur le sujet, le service formation qui a différents enjeux qui viennent aussi bien de la gouvernance que aussi du terrain et du business, et comment on articule ça directement avec un éditeur et comment justement on s'installe en mode projet sous forme de différents workshops à l'occasion du développement du contenu, quoi. Donc là, c'est ce que j'évoquais effectivement, c'est sur la partie pure formation métier à la cybersécurité, on a ce tronc commun sur lequel on va travailler sur du contenu sur mesure, sur le schéma que j'expliquais juste. Ouais, voilà, c'est un module de sensibilisation qu'on développe et qui va permettre après, derrière, d'avoir accès au reste des parcours. Nous, en fait, on est intervenu en ingénierie en amont avec Lionel pour essayer de comprendre quel était en fait le projet global. Et puis après, derrière, évidemment, on a répondu à un besoin spécifique sur ce module-là. Donc, je vais revenir maintenant sur la deuxième partie, ou je crois que c'est la troisième partie de la présentation, où on va expliquer comment est-ce qu'on a créé cette solution, pas sur la partie stratégie qui a été présentée ici, mais sur la partie création de contenu sur mesure. Alors, pour commencer, j'avais promis qu'on ne ferait pas de publicité, mais on va quand même devoir expliquer ce que fait EduFactory pour que vous compreniez comment est-ce qu'on crée des solutions de formation. On est un acteur global, c'est-à-dire qu'on crée des solutions de formation digitale sur mesure avec 3 grands métiers. Notre premier métier, c'est le conseil et l'accompagnement, qui a été, je pense, trop longtemps oublié dans le secteur de la formation. Donc, c'est essayer de comprendre un besoin, challenger un cahier des charges, réfléchir sur de l'ingénierie pédagogique, travailler sur des neurosciences. Bon, c'est plein de choses que vous entendez beaucoup, mais qu'il faut vraiment mettre en pratique. Donc, soit sur des missions courtes, soit évidemment sur des missions plus longues d'accompagnement avec nos clients. Notre deuxième métier, c'est la création de contenu sur mesure, et c'est le sujet de l'atelier aujourd'hui, donc c'est ce qu'on est capable de proposer. Et là, encore une fois, on a un positionnement qui est particulier par rapport aux autres prestataires, c'est qu'on ne vous propose pas de solution pré-packagée, bien au contraire, on part d'une page blanche.
Donc nous, on vous propose une trousse à outils de solutions digitales dans laquelle on va trouver du vidéo learning, du e-learning, du rapid learning, du micro-learning, du serious game, de l'application mobile, de la réalité virtuelle. Et on choisit ensemble en fait ce qui vous convient et pas l'inverse. Je dirais, j'ai pas tendance à essayer d'amortir une technologie dans laquelle on a investi en essayant de faire croire que tous les problèmes de formation peuvent rentrer dans le même cadre. C'est exactement ce qu'on propose pas. Donc on propose des solutions sur mesure où on sélectionne des contenus, autant sur la modalité pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des contenus courts, linéaires, où on ne va pas en fait faire changer le module en fonction de l'apprenant, ou est-ce qu'on va créer une arborescence dans la structure pédagogique, est-ce qu'on fait de l'adaptive learning, est-ce qu'on fait de la simulation, etc. Et ça, donc on va le choisir main dans la main avec nos clients. Et le dernier métier, en fait, qui est assez indispensable pour tous les projets, c'est la partie cachée de l'iceberg. Ce sont toutes les solutions plateforme. Donc, c'est où est-ce qu'on héberge un contenu, quels sont les résultats qu'on veut faire remonter, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, comment est-ce qu'on les retraite, est-ce qu'on les utilise pour faire évoluer les parcours de formation, pour faire de l'adaptive learning ou d'autres types de méthodes qui permettent de, encore une fois, encore plus personnaliser l'expérience apprenant. Et donc ça, c'est notre troisième métier. Alors, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la formation digitale ici sur mesure? Pourquoi est-ce qu'on a travaillé dans ce cadre-là? Le premier point qui était important, qu'on a abordé très rapidement au début, c'est l'implication. À partir du moment où on implique l'apprenant sur un cas qui lui correspond, avec un niveau de langage qui lui correspond, avec des graphismes qu'il comprend parce que ça correspond à la culture de l'entreprise et on montrera le travail qu'on a fait sur les graphismes, on a un meilleur engagement. Quand on a un meilleur engagement, on a une meilleure motivation et donc par définition, on a un meilleur ancrage mémoriel. Là-dessus, je pense que vous avez eu pas mal de conférences sur le sujet, donc je vous apprends rien. Mais c'est quelque chose qui est indispensable et pour nous, à partir du moment où on arrive à avoir un engagement très élevé des apprenants, on sait qu'on a déjà remporté une petite bataille. Donc deuxièmement, la motivation accrue pour nous, elle vient également autour d'une scénarisation. Donc on parle beaucoup quand on fait du contenu de scénarisation et de gamification. Donc comme vous devez le savoir, ce ne sont pas des gadgets du tout, ce sont des choses qui sortent évidemment d'études de neurosciences et qui permettent de dire quand on joue sur les sentiments d'un apprenant, quand on l'implique parce qu'il connaît l'histoire ou ce sont des sujets de son secteur qui lui parlent énormément, on est plus impliqué et on s'en souvient plus. C'est souvent d'ailleurs les techniques qui sont utilisées par les publicitaires pour faire en sorte qu'on s'en souvienne, c'est parce qu'on a été touché par la publicité. Et pour terminer, ce qui a été présenté par Lionel, et je ne veux pas le répéter, répéter ce qu'il vient de dire, c'est qu'on doit répondre à des enjeux stratégiques, donc comment s'insérer dans un parcours de formation, et toute l'ingénierie pédagogique de création de contenu vient en fonction d'où est-ce qu'on s'insère. Ouais, et sur ce point-là, effectivement, j'insiste particulièrement là-dessus, c'est parce que en fait, les entreprises, si je prends le cas d'Assystem en l'occurrence, on est sur des environnements qui sont très réglementés, qui sont d'ailleurs pas les mêmes, et puis entre la pharma par exemple et le nucléaire, et puis au sein même du nucléaire, sur une même réglementation, nos différents clients vont les interpréter de différentes manières. Et puis finalement, nous, on travaille avec eux dans le cadre des projets, et au fur et à mesure des années, de notre expertise, en fait, on fait nous-mêmes l'interprétation des textes et de cette réglementation. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui a été mis en œuvre, parce que là, on l'a fait, on vous présente la cybersécurité, mais en l'occurrence, on a fait le même travail sur pas mal de sujets liés aux différentes réglementations sur lesquelles on travaille. Et encore une fois, c'est de se dire, aujourd'hui, nous, on sait comment on lit les textes, et quand un collaborateur va travailler chez nous et qui va appréhender un contexte réglementaire, il va en fait être en phase directement avec la vision de l'entreprise. Et vu que nous, on a beaucoup de collaborateurs qui sont directement chez le client, ça va quand même leur permettre d'avoir un socle commun qu'on leur a fourni au niveau d'Assystem, et ils pourront naviguer ensuite plus facilement quand on les enverra sur du multisite, sur différentes affaires, chez différents clients en fait. Et donc c'est ce socle commun en fait que ça nous permet de développer. Et autant des contenus sur étagère, on n'a pas du tout prévu de bypasser complètement cette solution-là, mais sur les enjeux qui sont franchement stratégiques, qui sont dans le cœur de nos activités, c'est des solutions systématiquement sur mesure qu'on met en œuvre, et en l'occurrence au travers de e-learning, mais aussi sur des formations en blended qui prennent aussi des parties présentielles. Voilà, après, sur nous, sur les solutions retenues, bien évidemment, ce qui a été important sur ce travail, comme on le disait, c'était de travailler ensemble sur une ingénierie complète et une écriture complète des contenus, donc la politique Assystem. Et là, sur laquelle, on parle vraiment d'ingénierie, de structure du module, de contenu, de méthodologie, sur laquelle on a travaillé ensemble pour faire en sorte qu'on embarque un maximum de monde sur ce module de sensibilisation. Et donc, un point qui était aussi très important, c'est que c'était un module d'onboarding plus un module de prérequis pour la cybersécurité.
Donc on était face à une population qui est aussi très très diverse, assez hétérogène, sur laquelle il va falloir qu'on puisse embarquer un maximum de monde. Oui, c'est ça. Et en fait, trouver aussi le bon équilibre, puisque ce module étant aussi un prérequis sur un parcours formation technique. Forcément, pour certains, on peut avoir, ils en parlaient sur une intervention un peu précédente, sur un scoring trop important, l'idée de se dire, bah ok, on est en train d'évoquer des sujets tarte à la crème ou des évidences. Mais pour autant, ça permet quand même à un moment donné de qualifier un socle commun. Et ce socle commun, il est véritablement là aussi défini par notre gouvernance. Et là, on évoque la System Connect Institute. C'est effectivement tous nos experts de la cybersécurité qui ont qualifié avec les différents niveaux de direction dans l'entreprise ce qui doit être le socle commun de connaissances sur ces sujets-là. Ah, donc le format qu'on a retenu au final, c'était donc 40 minutes pour de la sensibilisation, c'est pour des prérequis. On a travaillé, et c'est un point essentiel, c'est le support de diffusion. Est-ce qu'on est sur PC? Donc c'est sur PC avec une technique de responsive, mais on parle beaucoup trop de responsive au sens large en imaginant qu'on puisse autant utiliser un module PC que smartphone. Pour nous, c'est un mythe, c'est un neuromythe, comme on dit. Il faut qu'il y ait une conception initiale qui soit faite pour un support en particulier et qui soit exploitable pour d'autres populations sur d'autres contenus. Et pour terminer, on a abordé le sujet avec un ton sérieux, étant donné la culture de l'entreprise, et avec une scénarisation qui reprend des mises en situation qui soient extrêmement réalistes. Alors, pour venir rapidement et pour un peu clôturer sur la partie graphisme et sur-mesure, il y avait une demande qui avait été émise par le département marketing d'Assystem, puisque c'était un module groupe, où nous avait demandé de reprendre une campagne qui avait été, où c'était un exemple, je ne sais plus, d'un magazine. En fait, là, l'idée, c'était de challenger ce que pouvait, là, en l'occurrence, EduFactory faire pour nous. D'ailleurs, la distribution définitive des personnages pour le module e-learning n'est pas complètement faite, donc le casting est encore en cours. Mais en gros, c'est effectivement, on avait eu un ensemble de campagnes de communication RH, notamment sur le droit à la déconnexion et tout ça. Et on s'était dit que ça pouvait être l'occasion aussi d'essayer de trouver une espèce de guideline sur l'ensemble. Et donc, avec les équipes marketing et communication, on leur a sollicité, on leur a demandé si on pouvait récupérer l'ensemble de graphismes. Et l'idée, c'était de dire, OK, est-ce que EduFactory est capable de s'adapter et en fonction du modèle qu'on va donner, nous développer un e-learning avec ces animations directement sur un environnement qu'on aura décidé. Voilà, et pour nous, c'est vraiment très important parce qu'il faut être capable justement d'avoir une cohérence sur du graphisme et une cohérence pour les apprenants. Donc on est parti de cette inspiration-là et on a commencé à créer nos propres personnages avec nos graphistes. Alors évidemment, on fait tout en interne, on ne sous-traite pas. Et donc on est parti sur ce style graphique et on a commencé à proposer donc différents styles de personnages. Ensuite, on nous a challengé sur la partie environnement. Donc on nous a dit reproduisez le même type d'environnement également. Donc on est parti sur les mêmes types d'essais qu'on a commencé à animer et qu'on a soumis pour faire un POC, donc un Proof of Concept, où on s'est dit, OK, si on part sur un style BD et que ça représente un style particulier qui a été utilisé dans l'entreprise, on va le tester et on va le mettre justement sur le terrain pour voir les retours, tout en challengeant nous ce que nous pensons être la bonne solution. L'analyse qu'on en a faite, c'est que le système de personnages fonctionnait très bien. Donc, comme le disait Lionel, on est encore en train d'en sélectionner parce que, alors je ne vais pas te citer ce que tu voulais sur les types de personnages, qu'on en parlait tout à l'heure, mais on a encore d'autres personnages qu'on doit intégrer avec une diversité certaine, etc. Et puis derrière, on s'est dit que les environnements graphiques de 2D allaient faire un peu trop cartoon, pas assez sérieux. Donc on est parti sur une autre stratégie complètement et on est parti sur de la création d'environnements 3D. Donc on a utilisé une autre partie de notre studio de création et là on a reproduit les environnements d'Assystem, encore une fois, pour que l'apprenant se trouve en immersion. Donc on a pris les personnages en 2D, on a utilisé des univers en 3D et on a pris toute la stratégie de sur-mesure. Je crois que vous me regardez parce qu'on dépasse un petit peu. Oui, parce que le programme est assez chargé. S'il y avait aussi des questions, c'était pour aussi passer le micro dans le public. Mais je ne sais pas si vous aviez une question complémentaire ou un point de vue à partager. Il y a un micro qui se balade, donc levez la main et on vous apporte le micro. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci.